Alors bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de l'Institut Raphaël pour le mois d'Octobre Rose. Merci Mylène, merci Stéphanie, merci Raphaël d'être présent. Et pour conclure cette semaine avec notre fil rose, nous parlerons beauty photothérapie. Tout d'abord Mylène, je te laisse te présenter, tu es capillariste de formation. Ouais, je reçois les patientes bien souvent au tout début à l'annonce du traitement. Je vais les accompagner sur toute la partie capillaire. Donc je peux leur proposer des prothèses capillaires, des techniques de nouage de turban et tous les soins cuir chevelu pendant et après le traitement de chimiothérapie. Lors de l'annonce du traitement, pour elles, c'est un gros choc émotionnel. Bien souvent, suivant les traitements, certains sont très alopécients. Elles peuvent perdre leurs cheveux environ 17 jours après la première injection. Du coup, c'est un tel traumatisme, une perte de féminité pour elles, qu'elles ne se sentent pas bien. Donc nous, on est là pour les accompagner, pour les rassurer et aider à ce qu'elles gardent leur féminité pendant tout ce parcours de soins. Alors très souvent, les praticiens qui exercent à l'Institut Raphaël ont des projets parallèles et nous font vivre des aventures à nous et à nos patients qui sont extraordinaires et hors du commun. Est-ce que tu peux nous raconter quel est le projet que vous avez mis en place ensemble ? Alors en fait, ce projet, c'était un peu un challenge, un pari. À un moment donné, se voir dans un miroir, ça n'a pas le même effet que de se voir en photo, être traité par des gens dont c'est le métier, des vrais professionnels de la beauté, de l'image, du maquillage. Et on cristallise une image qui est autre que l'effet miroir. On a une sorte de personnage comme ça, inventé ou fictif, qui nous apparaît et on a envie de se rattacher à ce personnage. Donc je me suis dit pourquoi pas l'essayer sur des patientes en cours de traitement ou en phase de traitement ou en fin de traitement. En fait, tout dépend de chacun de son évolution et de voir l'effet que ça peut apporter sur le moral, parce que l'image finalement, elle renvoie ce qu'on est. Donc si on a une image, malheureusement, on sait que les traitements sont lourds, sont compliqués. Et il est vrai que si on reste sur cette image, on peut, en se croisant dans un miroir ou au regard des autres, avoir quelque chose de triste, de fermé et ressentir la maladie. Le fait de l'extérioriser de manière positive, de mettre un peu de cheveux, un peu de maquillage, avoir de la lumière, de l'effet, on se projette sur cette personne. Et le fait de photographier ce passage, on ne le vit pas seul. On le vit entouré d'une équipe, de professionnels et on passe un gap. Donc souvent avec Mylène, on a des patientes qui viennent avec des chevelures ou sans chevelure et le fait de les coiffer différemment, de les maquiller différemment. Alors on n'est pas dans la transformation. On est juste la mise en valeur. La mise en valeur. On voit que ce sont des photos qui sont quand même assez joyeuses. Est-ce qu'il y a eu que des émotions positives comme ça pendant les séances ou le lâcher-prise a fait qu'il y a eu certains clichés un peu plus... Il y a eu beaucoup d'émotions dans tous les sens du terme, mais je pense qu'à la fin, non, les éclats de rire qu'on a, c'est des éclats... C'est pas des éclats de rire, c'est des éclats de vie, vie, mais intérieur profond. C'est pas un éclat de rire, on n'est pas en train de rire en fait, il y a une révélation. Alors, Raphaël, tu es directeur artistique de ce projet, tu as donc assisté à toutes les séances. Oui. J'aimerais avoir ton regard d'homme. Est-ce que tu as été, c'est un univers que tu ne connaissais pas forcément, est-ce que ça a été difficile pour toi de voir ces femmes avec des cicatrices, sans cheveux, ou est-ce que tu t'es tout de suite mis dans l'ambiance et intégré dans ce groupe? Chaque shooting, c'était du délire, quoi. On s'est éclaté. C'était vraiment, plus que de shooter des gens malades, on a shooté des vraies personnalités, des vraies personnes, des vraies émotions. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est l'émotion, l'énergie, le contact avec les gens. Donc c'est ce qui m'inspire même dans mon travail actuel de mannequin, de danseur, le corps, etc. Donc là, c'était une vraie manière pour moi de m'exprimer à travers des femmes qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui redécouvrent leur corps, de les aider un peu à se mettre en lumière et à se sentir bien. Donc moi, j'ai de suite été super à l'aise parce que j'adore faire ça. En tout cas, c'est très réussi et ça se voit dans les photos parce qu'on retrouve cette émotion, ouais, cette énergie, cette joie de vivre, cette puissance en fait de l'aventure que vous avez vécue. La beauty photothérapie est une discipline, quasi-discipline médicale en fait. On peut valider puisque on voit bien qu'il y a un avant et un après et que c'est une expérience extraordinaire. On remercie toute l'équipe artistique que Stéphanie a mis en place. On a quand même été nombreux, maquilleurs, coiffeurs. Ils ont offert du temps pour l'Institut Raphaël, pour l'accompagnement de nos patients. Donc on les remercie quand même beaucoup. Eh bien, merci à tout le staff et merci à vous d'avoir fait de nos patientes les stars d'un jour. C'était une expérience unique et on vous en remercie.
À très bientôt. Merci. À très bientôt. Vous l'aurez compris, l'Institut Raphaël ne fonctionne que grâce à vous, grâce à des dons privés. Nous vous attendons sur www.institut-raphaël.fr. Merci pour votre soutien.